Bonjour à tous, bonjour amis praticiens de Reiki. J'espère que avec le déconfinement, vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus heureux et que les choses rentrent dans l'ordre pour vous. J'ai eu envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo, évidemment, posant la question qu'est-ce que le Reiki? Je sais que j'ai déjà fait une vidéo, ou plusieurs même, où j'aborde cette question, qu'est-ce que le Reiki? Mais la question, elle m'est revenue là parce que j'ai repris mes activités, vous savez, d'enseignant de Reiki et de praticien de Reiki. Et j'ai reçu une jeune fille à mon cabinet pour une séance de Reiki. Elle envisage également de se former, de passer son premier degré. Et avec cette jeune fille, nous avons beaucoup discuté de qu'est-ce que le Reiki. Elle se pose la question parce qu'elle est étudiante, elle était étudiante en médecine et justement la question de la maladie, de la santé se pose pour elle, d'autant plus que nous venons de vivre un épisode quand même extrêmement chargé du côté de la maladie, si on peut dire, avec ce Covid-19 qui a bouleversé tout le monde, hein, le monde entier même, qui a bouleversé le monde entier. Donc la question de la maladie se pose. Et le Reiki, est-ce que ça vient soigner? Voilà, c'est ça la grosse question que l'on pouvait se poser. Et en gros, qu'elle est venue me poser, est-ce que le Reiki peut soigner? Alors, du coup, ça m'oblige à me questionner, qu'est-ce que le Reiki? Une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus. Alors, vous savez qu'il faut sans cesse se poser la question parce que nous avons des certitudes et nous devons nous méfier de nos certitudes. Et avec le temps, on se rend compte que nos certitudes d'il y a 10 ans ne sont plus les mêmes certitudes qu'aujourd'hui et qu'il est bon de les lâcher, ces certitudes. Heureusement, nous avons notre pratique sur nous, nos autotraitements et également nos expériences qui font que nos certitudes arrivent à s'estomper et voire même à disparaître par moments. Donc, qu'est-ce que le Reiki? Est-ce que le Reiki est une méthode pour se soigner ou pour soigner? Pour se soigner sûrement. Pour se soigner soi-même, je suis persuadée que oui. C'est une méthode lorsqu'on est formé au Reiki pour se soigner soi-même, au sens large du terme. La santé, la guérison n'étant pas que, ne concernant pas que le physique, que le corps physique et la physiologie, en quelque sorte, des organes et du fonctionnement du corps humain. Je pense que la guérison peut s'entendre au sens large, c'est-à-dire qu'il s'agit, quand on pratique le Reiki sur soi-même, en autotraitement, ou qu'on fait des pratiques avec le Reiki, des méditations avec le Reiki est une technique qui va nous permettre, ou un ensemble de techniques qui va nous permettre de guérir au sens large, c'est-à-dire le corps physique, mais pas seulement, le corps mental, le corps émotionnel, voire même le corps spirituel. Et c'est une technique ou un ensemble de techniques, pas vraiment, puisque plus on avance dans la pratique du Reiki et plus on se rend compte que c'est un au-delà des techniques. Ce n'est pas qu'un outil. Au début, c'est bien de l'utiliser comme outil quand on ne sait pas où on va, mais peu à peu, on se rend compte que c'est autre chose, bien plus grand, un au-delà d'un outil, ce n'est pas qu'un outil. Donc, mais pour se soigner soi-même, on peut demander la collaboration du Reiki. Et vous entendez ce que je dis dis pas qu'on peut se servir du Reiki, mais demander la collaboration du Reiki. Parce que le Reiki est une énergie intelligente et qui fait des choix. Donc si elle est intelligente et qu'elle fait des choix, si on veut que le Reiki intervienne dans notre vie d'une façon ou d'une autre, nous devons lui demander sa collaboration. Mais après, est-ce que c'est une technique pour soigner les autres? Là, je ne le crois pas. C'est vrai que les gens viennent nous demander des séances de Reiki. Et le Reiki va s'adapter totalement à la demande de ces personnes-là. Mais il est très rare que quelqu'un vienne en disant j'ai une fibromyalgie, j'ai un cancer, et je veux guérir absolument. Il est très très rare. Pour tout vous dire, je n'en ai jamais rencontré. Et la raison en est simple.
c'est que les gens viennent nous voir en tant que praticiens Reiki réellement pour une complémentarité. Quand ils viennent nous voir, ils ont déjà un diagnostic, pour la plupart, hein, certains viennent sans diagnostic, mais pour la plupart, ils ont déjà un diagnostic médical. Ils ont déjà énormément de symptômes, ils sont déjà allés voir des médecins, ils ont déjà fait des examens, et les médecins, dès qu'ils ont pu, leur ont donné le nom de leur maladie. Et le nom d'une maladie est une sorte de sentence. Donc, les personnes vont prendre leur traitement médical, ce qui est absolument nécessaire. Hein, il ne faut surtout pas enlever le traitement médical. Hein, il ne faut pas remplacer un traitement médical par du Reiki. Le Reiki, c'est un complément tout le temps. Et un complément qui va s'adapter au mieux, pour s'adapter au mieux des traitements médicaux et aux besoins de la personne. Après, ce qu'il se passe à un certain niveau de subtilité dans le monde de l'invisible, cela ne concerne pas le praticien. Voilà, ce n'est pas de notre fait. En principe, quand on est praticien Reiki, on n'est pas guérisseur. Alors que l'on se découvre, comment dire, des capacités de guérison, pas seulement d'auto-guérison, mais des capacités de guérison, parce que tout d'un coup, le Reiki va venir révéler quelque chose que nous avions déjà en nous, c'est possible. Mais d'une façon générale, un praticien de Reiki n'est pas un guérisseur et donc ne doit pas prendre la place d'un guérisseur. Mais l'énergie Reiki est très puissante et peut aider à la guérison. Elle peut aider la personne, si c'est absolument nécessaire pour elle, qu'elle le veut, qu'au fond d'elle, il est absolument utile et indispensable de guérir, qu'avec l'aide des traitements médicaux et du Reiki en complément, elle puisse guérir. C'est possible. Ceci dit, j'ai vu quand même, moi, dans ma pratique, énormément de symptômes disparaître. Mais est-ce que le symptôme est la maladie? Le symptôme n'est pas la maladie. Le symptôme montre quelque chose qui ne va pas. Je parle en connaissance de cause puisque moi, pendant très longtemps, j'ai eu de l'asthme. Donc, est-ce que l'asthme est une maladie? Ça se présentait comme quelque chose d'abominable. J'ai failli mourir d'une crise d'asthme, donc j'ai tout fait. Donc, effectivement, on pourrait dire que c'est une maladie. Mais en fait, ça n'est pas une maladie. D'abord, avec le Reiki en autotraitement, j'ai réussi à soigner mon asthme moi-même. Aucun praticien Reiki n'aurait réussi à soigner mon asthme. C'est moi-même qui l'ai soigné. Lorsque la question s'est posée pour moi, est-ce que je continue le sérétide ou est-ce que j'essaye de savoir qu'est-ce qui me pousse à étouffer de cette façon-là? C'était un symptôme. Un symptôme, c'est toujours révélateur de quelque chose. Et c'est révélateur d'un dysfonctionnement. Dysfonctionnement du corps physique, dysfonctionnement par rapport à l'environnement, dysfonctionnement par plein de choses. C'est de mon point de vue, donc en discutant avec cette jeune fille, je lui disais que de mon point de vue, puisqu'elle, en tant que presque futur médecin, elle se posait la question de la santé et de la maladie, je lui disais que de mon point de vue, la maladie est une information. Une maladie est une information. Et une information erronée en quelque sorte, puisque rien ne nous empêche d'être heureux dans ce monde, alors qu'on a des tas d'empêchements. La plupart du temps, le Dalai Lama disait un jour lors d'une conférence, le but de chaque être humain c'est d'être heureux, mais tous les êtres humains souffrent. Donc visiblement il y a de la souffrance partout. Or l'objectif c'est d'être heureux, mais qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche en réalité? Si ce n'est une information erronée que nous avons par rapport à notre monde. Nous combattons tout. En fait, nous avons beaucoup de personnes, je dis nous parce que je m'inclus dans l'espèce humaine. Hein. Donc l'espèce humaine a beaucoup combattu le confinement. L'espèce humaine, enfin ceux qui étaient confinés n'étaient pas, pour la plupart, hein, certains sont des exceptions, mais la plupart ont beaucoup souffert du confinement. Donc voilà une raison de ne pas être heureux. Au lieu de se saisir de cette situation, de se dire, bon, c'est une situation sur laquelle je ne peux pas agir visiblement, donc elle est hors de ma portée, hors de portée d'un résultat venant de ma part personnellement. Dans ce cas-là, il faut que je m'en saisisse pour faire quelque chose de bien dans ma vie, ou de mieux,
ou que je réfléchisse, ou que j'en profite pour faire des choses que je ne faisais pas auparavant. Au lieu de se dire ça, beaucoup de personnes ont été dans l'opposition par rapport à ça, et, et ont été dans l'espèce de rancœur et de rancune par rapport à tout ce qui s'est passé, et qu'ils ont pu reprocher à tous les gouvernants du monde et tous les laboratoires pharmaceutiques également. Donc on a toujours tout un tas de raisons d'être malheureux. Et le fait d'être malheureux, à mon avis, déclenche des symptômes qui, au bout d'un moment, vont donner naissance à une maladie. Voilà. Donc, qu'est-ce que la maladie? Pour moi, c'est une information erronée. Est-ce que cela veut dire qu'on est responsable 100% de ces maladies? En termes de responsabilité, si on écoute Ho'oponopono, cette technique hawaïenne de chaman, hein, de guérisseur hawaïen, oui, on est 100% responsable de notre maladie, mais en même temps, on est 100% responsable de tout ce qui se passe dans notre monde, de tout ce qui surgit dans notre monde, de tout ce que nous arrivons à attirer dans notre monde. Mais je voulais revenir sur cette notion de responsabilité, parce que bien souvent, les gens la prennent mal quand je parle de responsabilité, parce qu'ils confondent responsabilité et culpabilité. Ce n'est pas parce que nous sommes responsables, parce que nous faisons partie de l'espèce humaine, parce que nous avons des pensées créatives, parce qu'à force d'avoir tous les mêmes pensées, nous risquons de créer quelque chose de très important. Ce n'est pas pour ça que nous sommes coupables. Nous ne sommes pas coupables de la création de ce virus. En revanche, nous sommes responsables de l'avoir attiré dans notre vie. Ce n'est pas pareil, parce que si je suis responsable d'avoir attiré ce virus dans ma vie, et même si moi je ne l'ai pas attrapé et que je n'en ai pas été malade, il a été dans la vie de l'humanité qui m'a obligée à me confiner de toute façon. Donc de toute façon, il a fait partie de ma vie. Donc je suis responsable de ça. Je ne suis pas coupable de ça, mais j'en suis responsable. Et le fait d'être responsable nous permet de rectifier quelque chose, de rectifier l'information. Le Reiki, en tant que technique énergétique, ensemble de techniques énergétiques, vient rectifier les informations, vient rectifier l'information au niveau des mémoires, au niveau des particules qui nous composent, au niveau moléculaire ou cellulaire. Le Reiki vient modifier l'information, et c'est en cela que l'on peut constater qu'il y a quelquefois des guérisons à des maladies qu'on aurait juré qu'il n'y avait aucune guérison. Pour mon asthme, mon médecin m'avait dit il n'y a pas de guérison possible, vous serez obligé de prendre du sérétide toute votre vie, au mieux, du sérétide, si ça ne peut pas être pire. Et la preuve que non, puisque ça fait des années que je ne prends plus de sérétide, donc la preuve que non. Donc ce n'est pas que le médecin s'est trompé, c'est juste qu'avec les connaissances qu'il a, le médecin, de la maladie et du corps humain, il ne peut pas aller chercher plus loin. Or, est-ce que nous ne sommes qu'un corps malade? Ça me rappelle le chanteur Grand Corps Malade. Est-ce que nous sommes qu'un corps malade? Non, nous sommes bien plus qu'un corps. Nous avons qu'un corps physique, en tout cas, nous avons beaucoup de corps. Et tous ces corps forment un être. Et c'est cet être-là qui est responsable. Pas l'être humain, pas l'humain. Tout l'être est responsable de tout ce qui se passe dans son monde. Donc le Reiki n'est pas une pratique guérisseuse, mais le Reiki peut aboutir à une guérison, peut amener à une guérison en modifiant l'information. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Celle-ci, vous l'aurez vendredi matin je pense que ce sera le 29. Et je vais vous donner après rendez-vous pour une prochaine vidéo le mardi. Je vais essayer de mettre en ligne maintenant une vidéo le mardi et une le vendredi, avec des petites notions qui me viennent maintenant pour développer un petit peu qu'est-ce que le Reiki. Voilà, et je suis Francisca. Pour la plupart, vous me connaissez maintenant, enfin ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Pour les autres, je suis Francisca Galindo, maître de Reiki, experte en communication animale et en Reiki animalier. Et j'aurais mis sous cette vidéo en description, vous aurez la description de la vidéo bien sûr, mais également des liens pour aller vers mon site de Reiki,
vers le site pour les animaux pour avoir de l'énergie gratuitement pour les animaux et la page de vente, de description et de vente de ma formation pour apprendre à communiquer avec les animaux. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt. Je vous dis portez-vous bien, soyez heureux et en tout cas, s'il y a un objectif à avoir pour un être humain, c'est la recherche du bonheur. Soyez heureux. Au revoir.